j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, vous imaginez même pas. Parce que je vais aborder un sujet qui est croustillant et qui va clairement t'intéresser, surtout si tu as déjà eu une vie de couple. Quel est ton style d'attachement? Comment tu t'attaches à la personne avec qui tu es? C'est-à-dire, comment est-ce que tu lui manifestes cet amour, lui manifestes cette attention? Est-ce que tu es, on va dire les termes relous, tu lui envoies plein de textos, tu lui envoies plein, tu l'appelles tout le temps, tu veux tout le temps te rassurer qu'il pense à toi, tu as tout le temps peur qu'il te quitte, tu manques énormément de confiance en toi et tu manifestes cela par une immense anxiété dans cette relation qui peut devenir difficile à supporter. Ou alors, est-ce que à l'inverse, tu es hyper détaché, tu n'en as que faire. C'est-à-dire, la personne, elle peut faire un accident, tu ne sauras même pas tellement. En fait, tu la contactes jamais, tu l'appelles jamais. À peine tu lui donnes de tes nouvelles, à peine tu te soucies de cette personne. Mais dans ta tête, tu es quand même en couple, hein. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Mais c'est ta manière de manifester ton attachement à cette personne qui est assez particulière. Dans quelle case tu te trouves? Il y a aussi une troisième case qui est tu vis ta vie de couple sereinement. Tu es safe, ton rapport à toi-même, il est harmonieux. Tu sais être seul et tu sais être en couple. Tu sais te réjouir dans la solitude et tu sais profiter de la personne avec qui tu es. Et pour moi, ça, c'est le meilleur style d'attachement. Dans quelle case tu te situes? Moi, personnellement, j'ai un attachement très anxieux. C'est-à-dire, j'aurais tendance à t'appeler souvent, t'écrire souvent, juste pour être sûr que tu penses à moi. À ce stade de notre conversation, je pense que tu peux déjà avoir une petite idée de la case dans laquelle tu te situes. Tu peux aussi également être très secure, c'est-à-dire très safe. C'est-à-dire tu sais être seul, tu sais être en couple. Si tu es secure, pour moi, c'est l'idéal. Ces personnes-là construisent des relations de couple épanouies. Ces temps-ci, je lis un livre hyper intéressant que j'ai commandé sur Amazon. Je l'ai commandé dans sa version anglaise, mais il existe également en version française. Et ce livre est un best-seller qui traite de l'attachement dans le couple. Je vous le conseille vivement, je suis en pleine lecture. Bientôt j'aurai terminé, on en parlera encore plus, mais c'est sur ce livre que je me base pour créer cette vidéo. Hello! Pour revenir un peu sur mon style d'attachement à moi, pour vous parler un peu de moi. Du coup, moi en fait, je me suis rendu compte que j'ai un style d'attachement anxieux. C'est-à-dire, comme j'ai beaucoup souffert d'abandon, j'ai tendance à m'attacher tellement à la personne avec qui je suis que j'ai tout le temps peur qu'elle me quitte. Et étrangement, ma peur se réalise tout le temps, je vous promets. Vous savez, il y a un passage de la Bible en fait qui dit « Ce dont tu as peur, c'est ce qui t'arrive ». Et là, je parle vraiment aux chrétiens et je vous jure, cette anxiété, ça crée vraiment cet effet. Il y a une astuce, quelque chose que j'ai décidé et vraiment j'ai profondément décidé ça cette année parce que j'ai vécu quelque chose au niveau sentimental à la fin de l'année dernière et je me suis rendu compte que ma guérie, ça va pas le faire. Et du coup, cette année, j'ai décidé vraiment même lorsque je suis en couple, de prendre du temps seul et de faire des activités seules. Ça, c'est hyper important parce que il y a une différence, je trouve, entre se réjouir dans la solitude quand tu es vraiment célibataire et se réjouir dans la solitude quand tu es en couple. Je trouve que ce n'est vraiment pas pareil. Ce que je veux dire, c'est que en fait, quand tu es en couple, tu n'as pas les mêmes attentes de ta solitude que quand tu es célibataire. Quand tu es célibataire, en fait, t'as pas le choix. Du coup, ta solitude, t'es obligé de t'en contenter. Alors que quand tu es en couple, étant donné que tu peux faire autrement, je pense, et j'ai vraiment cette impression, c'est qu'en fait, tu auras plus tendance à ne pas vouloir la solitude, donc à fuir la solitude et à vouloir être avec la personne avec qui tu es, faire des activités, ce genre de choses. En soi, c'est normal et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir faire beaucoup d'activités avec la personne avec qui tu es, tout simplement parce que ça te permet d'apprendre à connaître cette personne. Là où ça devient dommage, c'est quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas vraiment avec toi. Et je pense que j'ai été dans cette phase-là. Et du coup, j'ai culpabilisé pendant un temps. Mais c'est une période qui m'est passée parce que je me suis tout simplement rendu compte qu'en réalité, c'était pas moi le problème, mais c'était juste le fait que cette personne-là, elle n'était pas vraiment avec moi. D'ailleurs, pour revenir sur ce livre que je suis en train de lire et que je vous conseille vivement, ça commence par l'histoire d'une fille qui se met avec un gars. Et ces deux personnes ont deux styles d'attachement opposés, c'est-à-dire la fille a un attachement anxieux et le gars a un attachement évitant. Et il se passe ce qui devait se passer. La fille finit par être frustrée et le gars finit par la fuir. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à une chose que j'ai vraiment remarqué dans les couples en général. Beaucoup de personnes, en fait, se mettent en couple pour fuir la solitude. Et pas forcément parce qu'elles réalisent les enjeux de la vie de couple et parce qu'elles réalisent tout ce que ça comporte d'être en couple en termes de sacrifice, d'investissement. Mais beaucoup de gens se mettent en couple juste pour fuir la solitude ou avec d'autres intérêts. Mais ça encore,
c'est un autre sujet et on pourra revenir dessus. Et du coup, en fait, ce que ça crée, c'est que ça crée en fait des relations de couple qui ne durent pas ou des relations de couple où les gens sont vides. Je me suis arrêtée là, mais je développerai davantage ce sujet dans une prochaine vidéo et je vous parlerai un peu de moi, de ce que je vis en ce moment et de comment est-ce que ça m'affecte. Le vide intérieur, c'est un sentiment assez commun. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent vides intérieurement. Après, ce qui est vraiment dommage dans mon cas, c'est que même si j'ai donné ma vie à Dieu, même si je suis chrétienne, en fait, j'ai toujours ressenti un peu ce vide en moi et j'ai du mal en fait avec beaucoup de choses de la chrétienté. Du coup, ce qui fait que j'ai l'impression que ma vie stagne à certains niveaux et je le ressens beaucoup maintenant dans la trentaine et notamment au niveau de ma vie de couple. Donc, je reviendrai un peu plus sur ce sujet. Lire ce livre me permet d'en savoir un peu plus sur beaucoup de choses. Mais une chose est certaine, il y a un conseil que je vous donnerai. Ne baissez pas vos exigences parce que la personne en face de vous n'est pas capable de vous donner ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin et ce dont vous savez que ce qui est normal dans une relation de couple. Malheureusement, j'ai été avec quelqu'un de très évitant et au début, je me pensais que c'était moi qui étais un peu envahissante, un peu rentre-dedans, un peu trop à fond dans la relation dès le début. Mais non, quand on est avec la personne et qu'on l'aime vraiment, on a envie de passer du temps avec elle, on a envie de faire des activités avec elle. J'ai eu cette phase où je culpabilisais, je me disais « Oh, peut-être que c'est à cause de moi, peut-être que c'est moi qui n'ai pas été ci, pas été ça. » Mais ne faites pas ça. Donc voilà. Dites-moi si j'ai été assez claire dans mes explications. De toute manière, ce sont des sujets sur lesquels je reviendrai parce que je trouve ça tellement intéressant. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. Dites-moi si ça vous plaît de parler un peu de choses à la fois psychologiques, actuelles et à la fois aussi de moi, de ma vie, comment je relie les deux. J'étais heureuse aussi de m'ouvrir à vous parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire aussi. Laissez-moi vos commentaires, je serai heureuse d'échanger avec vous et je vous dis à la prochaine. Bisous, salut!